bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve sur Beau Jardin Info. Voici les titres de ce journal. Pour commencer, nous allons parler de notre maison de quartier. Vous vous demandez toujours ce que font vos enfants quand ils sont au centre. Vous voulez en savoir plus sur la maison Beau Jardin? Les réponses à toutes vos questions sont dans ce reportage de nos envoyés spéciaux, Suleiman, Ryan, Karim et Eyad. Bienvenue à la maison de quartier Beau Jardin. C'est un centre social pour les enfants et les ados. Ce qu'on fait de particulier, ce sont des activités extrascolaires. Pour nous permettre de comprendre le fonctionnement de l'établissement, nous avons directement posé des questions à un responsable. Alors, je suis animatrice accueil ici à la maison de quartier. J'informe et j'oriente le public. Je suis animatrice aussi avec les enfants sur la partie numérique. Puis je fais beaucoup de démarches administratives avec tous les habitants du quartier. Alors, il y a toutes sortes d'activités à la maison de quartier pour tous les publics. On a un programme d'activités chaque mois et les personnes qui sont intéressées par nos activités s'inscrivent dans chaque secteur. Nous avons tous les publics. Nous avons le lundi matin, nous avons le live. C'est les enfants de 0 à 3 ans qui viennent avec leurs parents pour pouvoir se sociabiliser avec les partenaires. Et l'ACM qui est là le mercredi et les vacances scolaires. Et on a la passerelle et les adolescents aussi qui sont là le mercredi et le samedi. Ensuite, nous avons les familles. On accueille les familles sur pas mal d'activités sur de la parentalité et de l'éducation. Nous avons les seniors qui sont là le mardi, la journée et le jeudi. Et ensuite, nous avons toutes nos activités qui sont sur la culture, la santé, le développement durable, le numérique, qui est proposé tout le temps. Pour garder les enfants, les animateurs sont présents lors des activités. Cependant, pourquoi sont-ils ici? Nous avons interrogé Laurent pour en savoir plus. J'ai été là donc il y a 3 ans, ils m'ont financé mon BAFA et là ça fait 1 an que je travaille pour eux. Est-ce que ça vous plaît genre d'être avec les enfants, passer un bon moment avec eux? Exactement, ouais, c'est ça. Ça me plaît de passer des bons moments avec eux. On est là pour ça. Je viens ici avec le sourire, c'est ça la question. Non, après normalement je vais passer une formation d'auxiliaire de puériculture, donc pour travailler encore avec les plus petits enfants que ce que j'ai là. Les animateurs aident les enfants dans leurs activités pour les instruire, mais aussi pour s'amuser avec eux. En parlant de ces derniers, qu'en pensent les enfants? Bonjour, est-ce que vous aimez être avec vos animateurs ou votre animatrice? Oui. C'est quoi votre activité préférée que vous faites au centre? Du foot? Dessiner? La maison de quartier Beau Jardin accueille jusqu'à une centaine de jeunes entre 3 et 17 ans chaque semaine. Et cela n'est pas près de s'arrêter. Comme vous l'avez vu, notre centre peut nous offrir plein de surprises. Et voici une autre, les animaux qui nous entourent. Et oui, il y a une ferme à Beau Jardin. Jade et Asma l'ont visité pour vous. Alors moi je m'appelle Séverine, je suis partie de la maison de quartier Beau Jardin en tant que bénévole. Et tous les week-ends je m'occupe de ces petites demoiselles qui sont derrière. On s'est rendu compte que les enfants étaient très attirés par les animaux et du coup on s'est dit qu'on allait amener d'autres animaux à la ferme pour amener d'autres personnes. Donc en fait c'est pour faire devenir un lieu de rencontre, de convivialité où les gens ils viennent s'amuser en regardant les animaux évoluer et les petites poupées comme ça qui viennent les nourrir de temps en temps. Depuis quand elle existe la ferme? Elle existe depuis, écoute Salsa elle a un an et demi. Ouais, à peu près depuis 1 an et demi, 2 ans. Qu'est-ce qu'ils mangent les animaux de la ferme? Ils mangent les enfants. Souvent. Les enfants passages, ils mangent c'est non. En fait, alors Salsa, elle mange des graines. Elle mange de tout Salsa en fait. Ils mangent des légumes qui nous sont fournis par le Cœur sur la main, l'association qui est juste à côté de la maison de quartier. On a eu des petits poupoules et on s'est rendu compte que les enfants étaient très attirés par les animaux. Comment on a eu les animaux? On les a achetés. Pour Salsa et Savannah, on les a eu en Belgique, au même marchand. Pour les poules, on les a achetées aussi. Et on a eu des dons. On a eu les 2 petites poules noires qui sont là, une grise et une blanche plutôt, qui nous ont été données par une maman du quartier. Léonie, la grosse lapine qui nous a été donnée par Gaëtan Mini-Ferme, qui était venu faire une exposition d'animaux sur le parvis. Nous, les autres, on les a achetés. Qui sont les personnes qui nourrissent les animaux? Alors, il y a moi. Et il y a surtout Sandrine qui s'occupe du développement durable à la maison de quartier Beau Jardin.
et qui, elle, est vraiment leur vraie maman. Elle s'occupe aussi de changer la paille des maisons, enfin de faire tous les trucs comme ça, parce que c'est quelque chose de quotidien. Et on a aussi une maman bénévole qui s'appelle Sonia, qui vient les matins aussi les nourrir. Et il y a aussi les enfants qui viennent de temps en temps. Voilà pour Beaujardin. Parlons maintenant de notre ville. Saviez-vous qu'il y a une médiathèque à Valenciennes? Vous vous demandez à quoi ça sert? Nisrine et Anissa ont rencontré Paul pour nous, qui travaille justement là-bas. Donc bonjour, je m'appelle Paul Ducrot et je suis bibliothécaire. Je travaille depuis 5 ans à la médiathèque de Valenciennes. On accueille tous les publics, mais moi je travaille aussi bien avec des adultes qu'avec des enfants, des adolescents et des seniors. J'aime beaucoup mon travail parce que je fais des choses très variées, des ateliers, du numérique. C'est moi qui choisis les bandes dessinées et les mangas à la bibliothèque également. Merci à la médiathèque d'avoir lancé ce projet d'atelier média avec la journaliste Christelle Ploquin de l'association FECOR et la maison de quartier Beaujardin. Finissons maintenant en beauté avec notre dernier reportage. C'est une grosse enquête de notre rédaction. C'est avec Manel et Ajar. On ne vous en dit pas plus. Bonjour monsieur et mesdames, nous sommes les journalistes de Beaujardin. Nous sommes ici pour enquêter sur une histoire. Il y avait des moutons il y a 2-3 mois, mais ils ne sont plus là. Pourquoi ils ne sont plus là? Qu'est-ce qui s'est passé? Allons voir. On est bientôt arrivé. On est à côté du canal Lescaut. Ah, ça a l'air d'être une autre. Si on prend le numéro. Allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes Ajar et Manel du centre Beaujardin. Oui. Et on demande, est-ce que vous avez encore vos moutons? Alors actuellement, c'est pas les moutons, ce sont les chèvres. Et pourquoi ils sont plus là, les moutons? Ah bah, les moutons, ils reviendront l'année prochaine, parce que là, c'est la fin de saison, ils sont partis sur un autre secteur. D'accord. Et pourquoi ils sont là? Pour essayer d'éliminer, d'éradiquer les renouets. C'est une plante invasive et envahissante. Et qui les a mis là? Alors, c'était une association Espoir Avenir. L'association est des cocons. Les chèvres et les moutons sont basés à Mortagne du Nord. Et c'est quoi le nom de l'association? Espoir Avenir. Histoire à venir. Il nous a dit ça, alors Manel et moi, on a voulu chercher plus d'informations sur le site. On a trouvé qu'il donnait un travail pour les hommes et les femmes qui étaient au chômage. Et les chèvres, elles sont en train de nettoyer les bords du canal Lescaut. Et c'est sûr qu'elles sont dans de bonnes mains. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à toutes de l'avoir regardé. Merci à tous ceux qui l'ont préparé. Anissa, Asma, Eyad, Ajar, Jade, Karim, Manel, Nisrine, Ryan, Samy, Sulaiman. Excellente soirée sur Beaujardin Info. Au revoir, à bientôt.